Bonjour, je suis Charlotte Muller, la fondatrice de Fertility Yoga TV. Je vais vous parler du yoga des hormones. Le yoga des hormones est une pratique qui a été inventée il y a maintenant plus de 35 ans par une Brésilienne qui s'appelle Dina Rodrigues. Dina Rodrigues avait 65 ans quand on lui a demandé pourquoi elle ne présentait aucun des désagréments de la ménopause. Pas de bouffée de chaleur, pas de sommeil altéré, pas de chute violente du niveau d'œstrogène. Elle a répondu à son gynécologue qu'elle avait adapté sa pratique de yoga hatha, un mélange de hatha et de yoga kundalini pour cibler spécifiquement le système endocrinien, les glandes du corps qui sont liées au système endocrinien, et ainsi stimuler la production hormonale. Vous le comprenez, le yoga des hormones était à la base destiné aux femmes en ménopause et préménopause. De fait, c'est un yoga qui vient stimuler les œstrogènes. Par conséquent, il est particulièrement contre-indiqué en cas d'endométriose. Effectivement, une flambée des œstrogènes vous rendrait le bas-ventre extrêmement douloureux. Seconde raison, c'est un yoga qui inclut énormément de torsions, d'inversion et qui est hyper pressif, qui vient presser contre le ventre, presser les abdominaux, presser et tasser légèrement les viscères du petit bassin. Tout le contraire de ce qu'on fait en fertility yoga. Il est prouvé que le yoga des hormones peut avoir des bienfaits sur les femmes ayant des cycles irréguliers et des profils d'ovaires polykystiques. Néanmoins, il faut y avoir recours avec précaution car il peut aussi provoquer des nausées, des migraines et être un petit peu trop stimulant. Dans son contexte d'origine, tel qu'inventé par Dina Rodrigues, ce mélange de hatha et de yoga kundalini avait pour vocation de stimuler le travail des glandes du système endocrinien chez une femme en ménopause. Donc effectivement, chez une femme en ménopause, il n'y a apparemment pas de contre-indication à le pratiquer quotidiennement. C'est ce que vous retrouverez en ligne, une recommandation de la pratique quotidienne du yoga des hormones. Pour une femme en âge de procréer, il n'est pas recommandé de pratiquer le yoga des hormones quotidiennement. 2 à 3 fois par semaine, grand maximum, surtout sur des profils d'aménorrhée de cycles très irréguliers, mais ça doit être un complément à une autre pratique, plutôt du fertility yoga 1, et pas une pratique exclusive. En revanche, si vous êtes en préménopause ou avec une AMH très basse, mais sans endométriose, alors vous pouvez augmenter progressivement le nombre de cours par semaine. S'il vous reste des interrogations quant au yoga des hormones, je vous invite à vous rendre en bas de page, tout en bas de la page de Fertility Yoga TV, vous trouverez le lien vers notre FAQ, la foire aux questions, avec plus de détails sur la pratique.